Je n'aurais jamais imaginé que ma vie, passée dans les couloirs froids des installations classées de la NASA, alors que, jeune ingénieur naïf, je croyais que chacune de nos réalisations rapprocherait l'humanité de la découverte des mystères de l'univers, se transformerait en un moment fatidique, en un cauchemar éternel que je ne parviens toujours pas à chasser de mes pensées, car j'ai été témoin d'événements qui peuvent ébranler l'idée même de la réalité. Et aujourd'hui, moi, un ancien employé de la NASA, j'ai osé vous raconter une histoire qui a été étouffée pendant des années. Une histoire où, sous le couvert de la noble exploration spatiale, un secret inimaginable a été caché, que les gens ordinaires ne devraient jamais connaître, car la véritable nature d'Apollo 13 est si terrifiante qu'elle pourrait faire voler en éclats les fondements de notre compréhension du monde, à savoir que des extraterrestres venus des profondeurs de l'espace infini ne se contentent pas de nous observer, mais qu'ils capturent activement nos astronautes. Je vous raconterai l'histoire dès que possible, afin que quelqu'un se rende compte de ce à quoi l'humanité est confrontée dans les coulisses des grands programmes spatiaux. J'ai commencé ma carrière à la NASA, plein d'enthousiasme et de foi dans le fait que le progrès scientifique et la poursuite des étoiles pouvaient de nous ouvrir de vastes horizons, et je venais travailler tous les matins avec le sentiment que nous faisions quelque chose de grand pour toute l'humanité. Mais au fil du temps, j'ai commencé à remarquer des bizarreries, au-delà des habituels pépins techniques ou bugs de logiciels, dans les dossiers que nous avions si soigneusement conservés. Parfois, des artefacts apparaissaient, qui ne pouvaient être expliqués du point de vue de la science moderne, et le jeune spécialiste que j'étais pensait qu'il ne s'agissait que de dysfonctionnements mineurs de l'équipement. Mais des événements se sont produits qui ont bouleversé mon esprit et m'ont fait croire que ce que nous faisions n'était pas simplement de l'exploration spatiale, mais la participation à quelque chose de beaucoup plus sinistre et ancien, caché derrière un épais voile de secret d'État. Tout a commencé le jour fatidique où, en préparation de la mission Apollo 13, j'ai découvert dans les archives un signal étrange qui semblait pénétrer non seulement à travers les ondes radio, mais aussi à travers le tissu même de notre conscience, mais des messages cryptés qui ne pouvaient être interprétés que comme indiquant la présence d'une intelligence extraterrestre. Et plus je creusais les données, plus il devenait clair que nous n'étions pas seuls dans l'univers, et qu'une mission qui aurait dû être un nouveau triomphe de l'esprit humain était en fait un test auquel notre civilisation n'aurait jamais dû faire face. Je me souviens que ce soir-là, alors que le ciel était couvert de nuages épais et que le vent froid étouffait toute pensée, je suis resté au centre de commandement pour analyser les données. Et lorsque les écrans des instruments se sont soudainement remplis d'images étranges, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Et j'ai d'abord essayé de l'expliquer par un dysfonctionnement technique. Mais chaque nouvelle apparition de ces images détruisait de plus en plus mes tentatives d'explication rationnelle, car les silhouettes sur les écrans étaient même des silhouettes qui ne ressemblaient à aucune autre créature que nous ayons jamais connue, et leurs mouvements étaient soudain si précis et inhumains. J'ai commencé à étudier les archives et les dossiers qui semblaient oubliés, même pour nous, le personnel, et j'ai bientôt découvert que le système de surveillance d'Apollo 13 enregistrait des données remontant à ce jour fatidique où le vaisseau a soudainement dévié de sa trajectoire et où la communication avec le vaisseau a été non seulement interrompue, mais remplacée par une diffusion en direct sur un canal de contrôle fermé auquel seules les personnes les plus haut placées avaient accès. Et ce que j'ai vu lors de cette diffusion resterait à jamais gravé dans mon esprit, car l'écran affichait l'image d'un des astronautes affecté à une tâche hautement confidentielle, prise au piège, entouré d'êtres dont les contours étaient si indistincts
que toute description d'eux semblerait inadéquate, car ils se déplaçaient avec une froide impitoyabilité, et leur présence à bord du vaisseau indiquait que des forces extraterrestres avaient depuis longtemps infiltré nos systèmes, et que l'objectif de leur présence était bien plus sinistre qu'une simple observation. Chaque nuit, lorsque je rentrais chez moi, je n'arrivais pas à dormir, et dans ces rêves, les images de ces moments horribles où les écrans des instruments clignotaient avec des images de souffrance et où la voix de l'astronaute, remplie de cris de douleur, résonnait dans les couloirs sombres de mon esprit. Et je me demandais comment cela avait pu se produire, comment un homme innocent avait pu devenir la victime d'une expérience impitoyable menée par des forces dont personne ne pouvait jamais connaître l'existence, car leur méthode était si étrangère à la perception humaine que toute rencontre avec elles pouvait avoir des conséquences irréparables pour l'humanité tout entière. Je me souviens qu'un jour, en fouillant dans des archives, j'ai découvert des documents cryptés qui faisaient référence à des expériences menées bien avant le lancement d'Apollo 13. Et ces documents révélaient que l'idée même d'un contact avec des civilisations extraterrestres avait été conçue bien avant que les premiers programmes spatiaux ne prennent forme, et que depuis lors, pendant des décennies, la NASA avait caché au public l'information selon laquelle nos vaisseaux spatiaux étaient utilisés non seulement pour la recherche, mais aussi pour mener des expériences. Une nuit, alors que je m'attardais dans le bâtiment des archives, entouré par les ombres de vieux terminaux presque oubliés, j'ai trouvé une cassette vidéo qui semblait être cachée à tous les regards, et sur cette cassette figurait un moment où un vaisseau spatial en orbite s'est soudainement transformé en une arène d'agonie indescriptible. L'image de l'astronaute apparaissait à l'écran, le visage déformé par la douleur et l'horreur, tandis qu'autour de lui, comme dans une danse de mort silencieuse, se mouvaient des créatures dont les contours étaient si étrangers à notre conception de la vie que toute description de ces créatures semblerait relever de la folie, car elles se déplaçaient avec une précision de sang-froid, et leur présence rayonnait de froideur. Et à ce moment-là, l'éther s'est rempli de sons qui ne pouvaient d'autre être comparés qu'aux cris des damnés, résonnant dans les couloirs vides des bases abandonnées. Et moi, assis devant l'écran clignotant, j'ai senti mon sang se refroidir dans mes veines, et mon cœur se mettre à battre à un rythme effréné, comme s'il essayait de résister à ce qui se passait devant mes yeux. Je n'arrivais pas à croire que tout cela n'était pas le fruit de mon imagination, ni une hallucination causée par la fatigue et le stress, mais une réalité si terrifiante et inexplicable que toute tentative de rationalisation semblait impossible, car chaque nouvelle découverte ne faisait que confirmer mon hypothèse. La NASA, derrière les nobles objectifs de l'exploration spatiale, cachait la terrible vérité sur l'existence de races extraterrestres dont la technologie et les intentions dépassaient l'entendement. Et la mission Apollo 13 n'était qu'une couverture pour des expériences destinées à transformer l'un de nos courageux astronautes en un outil sans âme au service des intérêts de ces forces extraterrestres. Chaque jour passé à étudier ces données m'immergeait un peu plus dans un monde où la bonté humaine n'avait pas sa place et où chaque instant, chaque seconde, était enregistré dans un code qui pouvait témoigner des sacrifices consentis à l'ambition scientifique, et je commençais à comprendre que ma vie ne serait plus jamais la même, car j'étais devenu le gardien d'un terrible secret qu'aucun homme ne devrait connaître, car sa divulgation briserait toutes les notions de réalité et ferait du monde un endroit où chaque respiration serait remplie de peur et chaque regard vers le ciel nocturne, de crainte de l'inévitable rencontre avec ce qui se cache dans les ombres de l'abîme cosmique. Je me souviens qu'en regardant un autre fragment d'enregistrement, je suis tombé sur des images qui montraient clairement comment l'un des astronautes, choisi pour une mission particulièrement secrète,
était entouré de créatures dont les silhouettes étaient entrecoupées d'éclairs ardents d'une lumière étrange, et comment son corps semblait commencer à se déformer sous l'influence de technologies étranges, et ses cris qui retentissaient en direct sur un canal de contrôle fermé, que nous n'étions pas seulement en train d'explorer l'espace, mais que nous faisions l'objet d'expériences de la part d'êtres non soumis aux lois connues de l'homme, et que notre destin ne tenait qu'à un fil que ses forces pouvaient de rompre à tout moment si elles décidaient d'interférer. J'ai passé des mois à reconstituer ces données cryptées, à repasser chaque nouvelle information dans ma tête, et plus j'en apprenais, plus je me rendais compte que toutes nos idées sur les missions spatiales n'étaient qu'une façade, cachant un abîme de secrets et de crimes commis au cœur de bases secrètes, où des extraterrestres, utilisant nos vaisseaux comme des laboratoires, se livraient à des expériences sur nos vaisseaux, ou des extraterrestres, utilisant nos vaisseaux comme des laboratoires, menaient des expériences au-delà de toute science, et où les résultats de ces expériences devaient être cachés à tout prix, car ils pouvaient en détruire tout ce que nous savons de la vie sur Terre. Et j'ai réalisé que le sort de chaque astronaute ayant participé à ces missions était scellé non seulement dans les rapports officiels, mais aussi dans les cris qui résonnent encore dans le silence de la nuit de mes souvenirs. Lors d'une de ces journées fatidiques, alors que la pluie ruisselait sur les fenêtres du centre de commandement et que le temps semblait s'être arrêté, j'ai trouvé dans des archives abandonnées un document qui contenait des détails sur le début de l'opération, et j'ai lu page après page les expériences menées sur les astronautes, non pas en tant qu'êtres humains vivants, mais en tant que matériel d'essai pour des capacités surhumaines. Et ces documents ne mentionnaient pas seulement des détails techniques, mais aussi les noms de ceux qui avaient participé à ces expériences, des noms qui faisaient trembler l'âme, car ils témoignaient que derrière toute cette opération se cachaient des hommes capables d'actes impitoyables, sans la moindre compassion, et que ces actes étaient commis non pas pour le progrès scientifique, mais pour le pouvoir, pour contrôler ce que nous n'étions pas censés connaître, car la connaissance d'êtres extraterrestres et de leurs méthodes pouvait détruire les fondements mêmes de notre société. Chaque fois que je pensais avoir touché le fond, je trouvais un nouveau dossier ou document qui ne faisait qu'alimenter le feu de ma terreur, et je commençais à douter de pouvoir jamais oublier ces images horribles capturées sur pellicule. Mais la pensée que la vérité devait être révélée me donnait la force de continuer, même lorsque cela semblait que chaque nuit devenait un défi, chaque jour un combat contre ce qui se cachait dans les profondeurs des archives abandonnées. Et je me suis rendu compte que la mission que j'avais entreprise était plus qu'une simple recherche d'informations. C'était un devoir envers tous ceux dont la vie avait été détruite par ce terrible secret. Je me souviens qu'un jour, assis devant un vieux moniteur dans un coin de la salle des archives, je suis tombé sur une vidéo dans laquelle je pouvais clairement voir le moment où l'un des astronautes, choisi pour une tâche particulièrement secrète, a été capturé par des êtres dont les mouvements étaient lents, comme si chaque action était calculée dans les moindres détails, et dont les yeux semblaient briller d'une lumière froide et sans vie. Et à ce moment-là, j'ai senti le temps ralentir et l'horreur m'a tellement submergé que je ne pouvais pas détacher mes yeux de l'écran. Et ces images, pleines d'horreur et de souffrance, semblaient être imprimées dans ma mémoire pour l'éternité, pour ne jamais me faire oublier que notre réalité n'est qu'un masque, cachant des secrets qui peuvent détruire tout ce que nous connaissons de la vie. Je suis resté longtemps dans cette pièce, incapable de croire qu'il ne s'agissait pas d'un fruit de mon imagination, mais d'une réalité qui avait été si soigneusement cachée. Et peu à peu, j'ai commencé à rassembler toutes les données que j'avais trouvées pour former une image complète de cette horreur. Et avec chaque nouveau document, avec chaque nouvel enregistrement,
j'ai été de plus en plus convaincu que derrière l'opération Apollo 13 se cachait quelque chose de bien plus ancien et puissant qu'une simple quête des étoiles et que des êtres extraterrestres utilisés d'un nos vaisseaux pour mener des expériences destinées à créer quelque chose qui dépasse l'entendement humain, et que leur méthode était en est si brutale que chaque action laissait une cicatrice indélébile dans le tissu même de notre existence. Je ne trouvais aucun réconfort, car les pensées de ces événements me hantaient à chaque instant, et chaque nouvelle découverte ne faisait qu'accroître l'horreur que je ressentais, car le fait de réaliser que nos programmes spatiaux avaient été utilisés non pas pour explorer le monde, mais pour expérimenter sur des êtres humains vivants, me faisait me demander ce qu'il restait de l'âme humaine si nous étions prêts à la sacrifier pour atteindre des objectifs inconnus. Et je me demandais quand viendrait le moment où la vérité, aussi amère soit-elle, serait révélée. Les mois se sont transformés en années, et j'ai commencé à vivre dans un état d'anxiété constant, regardant constamment par-dessus mon épaule, craignant que quelqu'un ne s'aperçoive de mes recherches, car ceux qui étaient à la tête des programmes de secret ne voulaient moule pas que l'on sache ce qui se passait derrière les portes closes de leurs institutions. Et j'ai réalisé que si ce secret devait être révélé, il ne pourrait pas l'être, que si ce secret était révélé, les conséquences seraient irréparables pour toute l'humanité, car nous ne pourrions que nous interroger sur les pouvoirs dont nous n'avons jamais rêvé. Et moi, l'un des rares à avoir osé affronter la vérité, je savais que mon destin était à jamais lié à cette terrible vérité. Chaque fois que je rentrais chez moi, je sentais un frisson de peur et d'amertume m'envelopper, et je me rendais compte que ma vie ne serait plus jamais la même, car j'étais devenu le gardien d'un terrible secret qui avait été si soigneusement caché au monde. Et chaque nouvelle découverte me faisait douter de plus en plus de ce qui était leur être réel, tout en éveillant en moi le désir d'apporter la vérité à ceux qui étaient de prêts à l'entendre, même si elle était trop douloureuse pour être acceptée. J'ai toujours gardé en mémoire ces images terribles, du moment où, sur fond d'étoiles scintillantes et d'espaces silencieux, le vaisseau spatial, qui avait été le théâtre d'expériences indescriptibles, est devenu un lieu où la vie humaine a perdu tout son sens. Je ne peux oublier comment l'un des astronautes, dont l'image restera à jamais gravée dans mon esprit, a crié de douleur, et ces cris, retransmis en direct sur un canal fermé, semblaient prophétiser la fin de tout ce que nous savions sur le monde. Chaque jour passé à chercher la vérité, j'ai compris de plus en plus clairement que notre notion de mission spatiale n'était qu'une illusion destinée à nous distraire de l'horrible réalité, à savoir que nous n'étions que des pions dans un vaste jeu dont les règles étaient tant déterminées par des êtres dont l'esprit était plus grand que celui de tous les habitants de la Terre, et dont les intentions pouvaient conduire à la destruction de l'existence elle-même, et j'ai compris que si la vérité était révélée, elle ne changerait pas seulement notre compréhension de l'univers, mais détruirait à jamais notre mode de vie. De nombreuses années se sont écoulées depuis que j'ai découvert ce mystère, et pendant ce temps, j'ai perdu beaucoup d'amis et de collègues qui ne pouvaient pas supporter le poids d'une connaissance qui détruirait leur âme. Mais je suis resté, forcé de porter ce poids maudit, car je savais que le silence est une arme qui peut écraser tout ce que nous aimons. Et la vérité, aussi terrible soit-elle, doit être apportée à ceux qui pourraient tant jamais considérer que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. J'ai rassemblé toutes les données que j'ai pu trouver, tous les documents, toutes les vidéos et tous les fichiers audio, et malgré ma peur pour ma vie et celle de mes proches, j'ai décidé de raconter cette histoire pour que quelqu'un puisse se rendre compte que nos ambitions cosmiques, notre croyance en un avenir radieux, cachaient une obscurité plus profonde qui aurait dû être hors de question, et que si nous n'apprenons pas à reconnaître cette vérité, elle reviendra un jour pour détruire tout ce que nous avons chéri.
Aujourd'hui, alors que je suis assis dans ma petite chambre, où le temps semble s'être arrêté et où le silence m'entoure comme si l'univers lui-même essayait d'étouffer mes pensées, je me rends compte que ma vie ne m'appartient plus, mais qu'elle est devenue un simple écho de l'horreur. Et je me sens investi de la mission de raconter cette histoire, même si mes mots ne peuvent traduire la profondeur et l'ampleur des crimes qui ont été commis contre des vies innocentes, au nom de forces inconnues, capables de détruire l'essence même de l'existence. Je ne vous parle pas pour créer une hystérie collective ou pour effrayer, mais pour faire connaître à tous ceux qui se sont jamais demandé ce qui se cache derrière les façades brillantes des programmes spatiaux, la terrible vérité que nous avons cachée pendant si longtemps, car la connaissance des êtres extraterrestres, du fait qu'ils utilisent nos vaisseaux pour leurs expériences, peut être le premier pas vers la protection, peut-être un jour, de notre avenir, si nous pouvons comprendre ce à quoi nous nous heurtons. Mais les mots sont plus qu'une histoire, ils sont une confession laissée à ceux qui n'ont pas peur de poser des questions, même si les réponses peuvent détruire tout ce que nous pensions être immuable, car la vérité, même amère, doit être entendue. Et moi, ancien employé de la NASA, je suis devenu le témoignage vivant que notre quête des étoiles n'est peut-être pas une lumière, mais un abîme dans lequel nous tombons lorsque nous apprenons que derrière chaque réalisation que nous faisons peut se cacher une horreur qui pourrait consumer notre monde. La fin de cette histoire ne peut être longue, car aucun mot ne peut traduire la profondeur de l'horreur que j'ai ressentie lorsque j'ai réalisé que notre mission n'était qu'une couverture pour une expérience sinistre menée par des forces dont les intentions transcendent toutes les notions humaines de bien et de mal. Et je laisse ces lignes comme un bref mais puissant rappel que la vérité est là, et qu'elle trouvera un jour son chemin vers la lumière, en dépit de toutes les tentatives pour la cacher.